Bessiata Dishmaya, donc c'est la reprise aujourd'hui, là, Yerushalayim. Et bah écoutez, la Gemara, c'était des choses qu'on n'avait pas le droit de faire parce que c'était Bemot ou Bemota. Donc on avait dit que quand il y avait des choses qui étaient un petit peu derrière Chol, alors c'était des problèmes quand même. Vous vous rappelez que la Mishnah avait dit שחטא בשדה לא יביאנה במות ובמותה, אבל מביא בידו איברים איברים, parce que c'était Avshamilta. On avait dit Avshamilta, ça veut dire, hein, ça fait un peu de grabuge, quoi. C'est pas Yom Tov, on fait pas des livraisons à Yom Tov, etc. La Gemara, maintenant, nous sommes d'Af Café Amoudbet, nous sommes à la deuxième grande ligne après le virage en bas, donc le troisième tiers de la page, et nous commençons au début de la ligne, Tavresh qui veut dire Tanoura Banan, et on y va. Tanoura Banan, Chachamim ont enseigné, En asuma yutsebe maklo, velo arre betar milo. L'aveugle n'a pas le droit de sortir avec son bâton, et le berger non plus avec son petit baluchon, Ve'en yotzim bekisse. Et on n'a pas le droit non plus de sortir avec sa chaise. Alors ici, quand on dit sortir, ça ne veut pas dire sortir. Ici, ça signifie contextuellement faire sortir. Echad ha'ish ve'echad ha'isha, que ce soit un homme ou une femme. Il y avait des gens importants. Et à l'époque, les gens importants, en fait, voilà, ça arrive dans les bar mitzvah pendant une minute, hein, quand on porte quelqu'un sur la chaise. Ouais, Mazel Tov. Mais en fait, il y a des gens qui étaient tellement importants, qui restaient assis et on portait leur chaise. On les portait sur leur chaise. Vous avez dû voir ça des fois dans des bandes dessinées ou dans des dessins animés. On porte la personne sur sa chaise. Et donc, on n'a pas le droit de porter, que ce soit un homme ou une femme. Pourquoi? Parce que Avshamilta, c'est un peu, c'est des rôles, quoi. Ça veut dire c'est un zilzoul de Yom Tov. On n'est pas en train de faire du transport, là, etc. La Gemara dit ini. Comment? L'expression ini veut dire qu'on va remettre en question cette hypothèse. Donc, c'est vraiment l'exclamation. Comment? Vea, voilà pourtant que Shalach Rav Yaakov Baridi, Rav Yaakov Baridi avait envoyé l'information suivante, deux points ouvrez les guillemets. Zachene aya echad aya beshchunateinu. Il y avait un ancien qui était dans notre quartier, dans notre résidence, dans notre, on va dire, voisinage. Veaya yoitse bedlot kishelo. Et il sortait avec son kissé, ça veut dire avec son siège. Ou être Veshalot Rabbi Yoshua ben Levi. Et quand ils sont venus et ils ont posé la question à Rabbi Yoshua ben Levi, pour lui dire, mais Kvodara, on a eu entendu qu'il y a une braïta qui dit qu'on n'a pas le droit. Ve'amar, il a dit, sous-entendu, répondu de cette question, Imrabim srichim lo mutar. Si le public a besoin de lui, c'est permis. Autrement dit, à partir du moment où, en général, c'est pas parce qu'il est makpid, il est pointilleux, qu'il ne sort que si on le porte. Mais des fois, c'est parce que c'est difficile de se déplacer à un certain âge, dans certaines circonstances. S'il y a une nécessité pour le public, alors c'est permis. Et le Rav de nous dire, la Gemara de nous dire, par ailleurs, les Chachamim se sont appuyés sur les paroles de Ahishakia. Alors bon, c'est un peu vraiment original et exceptionnel comme nom, hein. Il n'est pas, à mon humble avis et à ma petite connaissance, très fréquent de le citer. Ahishakia. Ils se sont appuyés sur les paroles de Ahishakia, des Hamar, qui a lui dit, sous-entendu, il a témoigné en disant Ana afikte le ravuna meheine le shilei ou mishileheine. Le mot nafak veut dire sortir. Et le mot afik ou nafik veut dire faire sortir. Anna, moi, afikte, je l'ai fait sortir. Les ravuna à ravuna, sous-entendu sur son siège. Mais heine le shilei ou mishilel heine, on pourrait dire de Jérusalem à Mvaseret et de Mvaseret à Jérusalem, ça veut dire d'un endroit à l'autre. Bon, Rachel Kadosh va nous dire qu'on n'a pas dépassé le troum non plus, parce qu'après il y a une autre problématique, il y a un héros de troumine. Mais ça veut dire qu'en réalité, j'ai pu le faire. Et d'autre part aussi, donc il y a d'autres témoignages qui le laissent entendre. Ve'amar Rav Nachman bar Yitzhak, et Rav Nachman bar Yitzhak a dit Ana affecté les marches Shmuel, moi j'ai déplacé Shmuel, mi Shimsha letula mitula le Shimsha. Shimsha, c'est facile puisque Shemesh c'est la racine donc de Shimsha qui veut dire le soleil. Tula, c'est le tsel. Le tsel. Tula, c'est l'ombre. Donc du soleil à l'ombre et de l'ombre au soleil. Autrement dit, j'ai déplacé son siège.
Sous-entendu, on parle ici de Temidei Hachamim. Dans un cas, on parle de Ravuna, donc on parle de Marshmuel, qui était Temidei Hachamim, et que Rabim Tzrichim Lo, et que la Gemara, elle dit que tu vois que c'est bizarre ce que tu nous as dit, qu'on n'a pas le droit de le déplacer. Voilà que le Tanoura Rabbanan nous dit qu'on n'a pas le droit. Et la Gemara, elle dit Ini, comment? Voilà pourtant que, etc. Et la question s'arrête là. Donc avec tout ce qu'on a dit. Premièrement, on cite donc ce que Rabbi Yaakov Bar Idi, il a dit de quelqu'un qui était dans son voisinage, qu'ils ont posé la question à Rabbi Ben Levi, qui a dit ça dépend si on a besoin de lui ou pas pour le rabbin. Et après, la Gemara, elle raconte l'histoire de Ahishakia, elle raconte ce que Rav Nachman Bar Yitzchak, il a dit, etc. Et maintenant, donc, la Gemara va devoir répondre. Comment elle nous dit d'un côté qu'on n'a pas le droit de faire sortir quelqu'un sur son siège parce que ça fait un peu de bruit et que ça fait un petit peu de grabuge et que c'est un peu le zilzoul, c'est dégrader la sacralité du Yom Tov. La Gemara maintenant de répondre. Donc, si vous voulez bien en bataille, sachez que c'est très important de savoir quand est-ce que la Gemara pose une question, quand est-ce que la Gemara répond. Avec un de mes élèves, je disais, ça s'appelle les passages de frontières. Tu dois montrer ton passeport. C'est-à-dire, tu dois dire, voilà, là c'est la question, là c'est la réponse. Quand on étudie la Gemara, il faut savoir chaque lave et taria. Question et réponse, aller et retour, passage de filet. La balle, elle est de quel côté? Donc là, la question a été posée, jusqu'ici. Et maintenant, la réponse va être donnée. La réponse est Hatam, là-bas, Kede Amar Ta'ama, comme la Gemara elle-même a dit la raison. C'était quoi la raison qui a été citée? Im ayu rabim tzrichim lo mutar. Si le public a besoin, c'est permis. Sous-entendu, dans des cas de figure où le public a besoin, alors c'est permis, où il n'y a pas de discussion. Autrement dit, ne viens pas me poser des questions de cas qui sont exceptionnels quand la justification elle-même a été donnée par la Gemara de parler de ce qui est exceptionnel. C'est que c'est pas un zilzoul de Yom Tov d'amener un Tamid Hacham quand on a besoin de son shiur et de le porter. Mais par contre, si ce n'est pas pour ces nécessités-là, ça serait interdit. Jusqu'ici, ça, ce sont les mots de la Gemara. La Gemara nous dit Amar le Rav Nachman le Hama bar Ada shliach Tzion. Rav Nachman a dit à Hama bar Ada, qui était shliach Tzion. Shliach Tzion, Rashi Akadosh, il nous dit que il s'appelle Shliach Tzion parce que il avait l'habitude d'être le livreur et celui qui allait à Jérusalem. Ragil ayal alot Yerushalayim. Shliach Tzion, donc c'était on va dire le livreur qui était souvent à Jérusalem. Alors Rav Nachman, il a dit à Chama bar Ada, Shliach Tzion, qui salkat leatam, lorsque tu vas aller là-bas, sous-entendu à Yerushalayim, ou en tout cas, sinon on est Israël, quoi. En tout cas, il lui a dit Akif vezil asulma detzur. Akif, le mot est kef, vous le connaissez parce que vous connaissez la akafot. Le jour de Simchat Torah, on fait la akafot. Et akif, ici, veut dire fais un détour, vezil et va. Vous vous rappelez du mot zil. Donc, akif vezil, fais un détour et va. Asulma detzur, a veut dire sur Sulma Detsur. Sulma, normalement, ça veut dire Sulam. Normalement, c'est une échelle. Sulma Detsur, sur le Sulam de Tsur, qui était une espèce de passage. Comme si sur Waze, il a pris un chemin en faisant le détour par Sulma Detsur. Pourquoi? Je voudrais te demander ça. Pourquoi Rav Nachman dit-il ça à Chama Barabda? Vezil gabed Rabbi Yaakov Bar Idi. Va voir Rabbi Yaakov Bar Idi, puisque Rabbi Yaakov Bar Idi, c'est lui qui avait dit que dans son voisinage, il y avait quelqu'un qui sortait avec son siège pendant Yom Tov, ou Ba'emine, et demande de lui, sous-entendu, questionne-le. Qui c'est Ma Atunbe? Le siège, qu'est-ce que vous à son sujet? Autrement dit, qu'est-ce que vous en pensez? Donc je répète cette phrase qui est très antipathique au niveau de l'araméen. Donc je répète. Amar le Rav Nachman le Chama barada shliach Tzion. Ki salkat, lorsque tu sortiras Léatam là-bas, sous-entendu vers Yerushalayim, là-bas, tu vas en Eretz Israël, tu fais souvent des voyages. Akif, fais un détour, s'il te plaît, Vezil et va à Sulma Detsur par le chemin de Sulma Detsur. Vezil et Gabed Rabbi Yaakov Bar Idi et va chez Rabbi Yaakov Bar Idi. Ou Baimine, pose-lui la question suivante, de prendre les guillemets. Qui c'est Ma'atunbe?
le fait de sortir avec son siège pendant Yom Tov, qu'est-ce que Atoun vous, B à son propos, c'est-à-dire qu'est-ce que vous en dites? A de Hazal, Leatam, A de Hazal, alors bon, c'est un peu compliqué à expliquer, mais ça veut dire jusqu'à ce qu'il aille. Parce que A veut dire sur, D veut dire que. Hazal, c'est la conjugaison au passé de zil, qui était l'impératif de va. Donc va, A de Hazal, sur ce qu'il a été, sous-entendu, jusqu'à ce qu'il ne soit pas encore allé, les hatam là-bas. Donc A de Hazal, les hatam, jusqu'à ce qu'il ne soit pas encore arrivé là-bas. C'est reposer l'âme de Rabbi Yaakov Baridi, sous-entendu, il est mort. Kisalik, alors quand il est ressorti de là-bas, donc Hama Barada, Ashkeheh, les Rabbi Zrika, il a rencontré Rabbi Zrika. Ashkah, Shachiah, c'est la même racine que même Tzadik Aleph qui veut dire limtso, trouver. Par exemple, on a déjà dit une fois que Shachiah, c'est quelque chose de fréquent. C'est Matsui. Et de la même manière, Dok Vetishkah, quand les poskim disent sois pointilleux et tu trouveras, alors la racine Shin Kafhet en araméen n'a rien à voir avec Shin Kafhet en hébreu. Je vous avouerai que quand j'étais jeune, bon, je suis toujours jeune, hein, ça se voit moins, mais quand j'étais jeune, au début, je ne savais pas bien la différence entre l'hébreu et l'araméen et tout. Et des fois, j'étudiais des commentaires comme le Maharsha ou les autres, et à la fin, il dit Dok Vetishkah, sois pointilleux Vetishkah. Et moi, je croyais que Tishkar, ça veut dire oubli. Et je me dis, purée, c'est incroyable. Maintenant que j'ai compris, j'ai mis je ne sais pas combien de temps, il me dit, sois pointilleux et oublie. Je dis, c'est pas possible. Il faut savoir que notre Rav Zatzal, Rav Shapira, quand des fois il disait des choses très profondes, et il disait, je vous demande toute votre attention. Bon, on était quand même, moi je ne savais pas ce que je faisais là-bas, mais il y avait un club de sérieux, quoi. C'est-à-dire que c'était un petit groupe, c'était pas le grand public, quoi. Et là-bas, il disait, Rabotai, je vous demande toute votre attention. Et à la fin, il dit, maintenant, écoutez bien, celui qui n'a pas compris, je lui demande d'oublier totalement ce que j'ai dit. Et c'était très intéressant, parce qu'il y a tout un sujet de Ashochah davar echad mimishmato. La Mishnah dit dans Masechet Avot que celui qui oublie sa Mishnah, alors mithayev benafsho, il en va de sa vie. Alors tout le monde demande, mais c'est pas sa faute, misken. Alors d'abord, il faut savoir que celui qui fait pas Hazara, c'est normal qu'il oublie. Parce que celui qui fait Hazara, qui révise, c'est pas sûr qu'il se rappelle. Mais si, par exemple, je vous disais, celui qui se rappelle pas, alors je lui convoque ses parents, je l'embête, je le punis, etc., ça serait très difficile. Même s'il a fait Hazara. Alors bon, là-bas, il y a tout un sujet, qu'est-ce que ça veut dire oublier, qu'en réalité, l'oubli, sans rentrer dans ce qui est écrit dans la psychologie, les mécanismes attentionnels de la mémoire, et qu'en général, on n'oublie pas des choses qui nous intéressent vraiment. Il n'en reste pas moins, Moraï Verbotaï, qu'il y a tout un sujet sur le sujet de la shikra. Pourquoi je vous dis tout ça? Pour vous dire qu'en araméen, shin kafhet ne veut pas dire oublier, mais veut dire trouver. Quand il est sorti de là-bas, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé Rabbi Zrika. Et il lui a posé la question. En Marley, il lui a dit, qui c'est Ma'atunbe? Vous dites quoi par rapport au qui c'est là-bas? Est-ce que vous permettez ou pas? Et Béhémet que Amar lui a répondu, Achi Amar Rabbi Ami. Voilà comment Rabbi Ami il a répondu à ce questionnement. Ou Bilvad Sheloi Katef. Il y a une condition, c'est que ce ne soit pas porté sur les épaules. La Gemara dit Mayu Bilvad Sheloi Katef. Ça veut dire quoi, pas porté sur les épaules? Amar Rav Yosef Bere de Rava. Rav Yosef il a dit, donc celui qui était le fils de Rava, Be'alon ki, c'est quand c'est alon ki. Alors Rashi Akadosh, je ne sais pas si vous le voyez, il est dans la première grande ligne. Il y a marqué, alors je ne sais pas le traduire en français, mais j'ai un très beau livre hein, sur les Loazé Rashi que quelqu'un m'a offert. Si je le prends à cette page, il va nous dire la traduction. Mais peut-être que vous êtes vraiment très fort et vous allez trouver. Il dit Shanvieleish Belaz, Shenoten Zro al Katef Ravero, c'est quand on met son bras sur l'épaule de l'autre, Vechavero al Ktefo, donc on échange les mains comme ça sur les épaules, les uns de l'autre, et alors quoi? Vezekiso Yoshev al Zrotam,
Et le gars, il s'assoit quand on croise de part et d'autre, de mettre comme ça les mains sur les épaules de l'autre. Ouais. Donc on est deux, on se met comme ça, et lui il est assis dessus et on marche comme ça. Ouais. Bon, vous avez compris, je m'y mets, vous avez compris ce que ça veut dire. Donc quand la Gemara elle dit sur les épaules, nous on aurait pu penser que ça soit là. La Gemara elle dit pas ça. La Gemara elle dit, c'est quand en réalité on met les bras en face, comme ça Rachid explique. Et alors il dit des mithezeh derech hol, parce que c'est quelque chose qui ressemble à comment on porte en jour de hol, ou far esya, et c'est trop ostentatoire. Ou leolich le makom rachok tfem inosim oto ben yedem bikis'o, alors que si tu portes quelqu'un dans son siège, tu le portes, tu prends d'un côté et de l'autre on va dire le siège, la chaise, et tu l'amènes. Mais quand tu veux mettre le porter comme ça, c'est que tu t'armes pour avoir l'appui des épaules de l'un et de l'autre pour aller plus loin. Et alors la Gemara elle dit ça c'est pas bon. La Gemara elle dit Ini, mais comment tu peux dire une chose pareille? Vea Rav Nachman Charele le Yalta le Mipak Baloniki. Et voilà pourtant que Rav Nachman il a permis les Yalta, donc à Yalta c'était sa femme, le Mipak Baloniki, de sortir quand elle était portée de cette manière-là. Alors la Gemara dit Shanela Yalta, hein, de Be'ita, c'est différent Yalta. Pourquoi hein? Parce que de Be'ita, parce qu'elle elle avait peur. Et alors quoi? Si elle était dans un kissé, elle avait plus peur que si elle était sur les épaules. Je ne sais pas si vous vous rappelez Rabotai, quand des fois vous êtes à une bar mitzvah, vous voulez porter un enfant ou pas. Bon, d'abord il faut être balèze. Hein. Je sais que dans le Tzibour, il y a des gars, ils ont des épaules sérieuses. Mais bon, je ne veux pas dire que je sais qu'il y en a d'autres qui n'en ont pas. Mais Stam, je parle pour moi par exemple, que quand on porte quelqu'un, il faut faire très attention. Je connais quelqu'un, c'est un Tamid Hacham, je le connais bien. Hein. Une fois, il y avait un ami à lui, il s'est remarié. Et il a voulu faire, je ne sais pas s'il faut dire le mot, parce que c'est un Tamil Hakam. Il a voulu faire la simha. Il a porté sur les épaules son ami. Et il s'est bloqué le dos. Il est resté après alité très longtemps, etc. Bon, mais en même temps, quand on prend un enfant, par exemple, et qu'il a peur, qu'est-ce qu'on lui dit? Ne t'inquiète pas, mon chéri. Je te tiens. Tu rigoles ou quoi? En réalité, quand on tient un siège, le siège, il ne peut pas dire qu'il te tient. Si il se casse, il se casse. Okay. Dernièrement, je me suis assis sur une chaise. Bon, je ne peux pas vous dire exactement quel était le problème, mais je lui ai dit, c'est un siège, c'est une chaise qui supporte quel poids? Alors il m'a dit, mais pourquoi Rav hein? Je dis, bah, je pense qu'il y a un problème. Et je dis, peut-être c'est pas le problème de la chaise, peut-être c'est moi le problème. Il s'est assis, il m'a dit, mais non, elle est abîmée, attendez, et on va la changer et tout. Bon, je voulais quand même prévenir les accidents. Ça peut être après tragique, peut être un problème vraiment. En tout cas, hein, la Gemara, elle dit que la raison pour laquelle il permettait Rav Nachman que sa femme Yalta elle soit portée sur les épaules, Rabbi Issaï, il est à supposer de manière certaine qu'on parle dans un milieu pudique, que ces deux femmes qui faisaient ça dans un milieu qui était, etc., religieux, roulé, pas d'histoire, pas d'histoire. En tout cas, c'est des Be'ita. Alors, il faut savoir que Be'ituta, c'est, en hébreu, c'est un coup de pied avec un tête, alors qu'en araméen, ça veut dire la peur. C'est parce qu'elle avait peur. Et la Gemara, elle dit, Amemar ou Marzoutra, mais Katfeleu Beshabta dirigla, Mishum di Be'ituta. Et Amemar et Marzoutra, eux, quand ils venaient à la synagogue le Shabbat, alors Shabta des Rigla, hein, c'est quand il y avait le Shabbat juste avant les fêtes, il y avait Shabta des Rigla, c'est le Shabbat des fêtes de pèlerinage, Shabbat des Régel. Alors eux, mais Katfeleu, on les portait sur les épaules, Mishum Be'ituta, parce qu'ils avaient peur. Alors qu'est-ce qu'ils avaient peur exactement? Vraisemblablement, peut-être c'est parce que les gens, ils venaient trop les voir et après, Kélou, ils étaient trop accessibles. Ouais. Je ne sais pas si je devais vous dire ça, mais vous savez qu'il y a des rabbonims qui ont des hatzerot. Ils ont des cours autour d'eux qui protègent les gens de venir trop s'approcher pour poser des questions. Bon, je vous cache pas, moi j'ai, Baruch Hashem, à mon tout petit niveau, jamais ces problèmes. Et je connais beaucoup des rabbinim qui n'ont pas ces problèmes. On veut leur parler, on leur parle et tout. Mais peut-être qu'il y a des gens, ils sont tellement hanchouvim, ils sont beaucoup d'élèves, des centaines, des milliers d'élèves, etc. Alors eux, ben, ils avaient besoin ils avaient peur comme ça, que les gens y viennent et qu'ils s'approchent trop, il y avait trop de monde. En tout cas, la Gemara a dit, Ve'amrela mishum dohaka de tzibor. Il y en a qui disent, c'était à cause du dohak de tzibor, ça veut dire qu'il y avait trop de gens
qui était dans l'étroitesse. Après, c'était, sans parler de claustrophobie, ça veut dire que c'était un peu trop étroit. Maskana, conclusion du sujet Moraï Rabotai. La Gemara nous dit que, premièrement, il y a un interdit de sortir avec des choses qui montrent qu'on est comme si on était un jour de Hol. Par exemple, même l'aveugle avec son bâton, même le berger avec son baluchon, et même quelqu'un qui sort porté par un kissé. Si Rabbim Tzrichimlo, ça sera permis. Et en tout état de cause, il y a une différence si, comme la Gemara le dit au nom de Rabbi Ami, cité par Rabbi Zrika, que Behemet, il ne faudra pas le faire en étant porté sur les épaules, sauf si c'est à cause soit de la peur, soit de la crainte de ce qui se passe au niveau, on va dire, d'une trop grande fréquentation de l'endroit par trop de monde. Alors, Mihila, j'ai mal expliqué Dohak. De Rashi dit Dohak, c'est pas l'étroitesse. Rashi dit She'omdim al raglem betorah tzibou. Comme tout le monde il est debout et ça fait déranger les gens, si ça met trop longtemps d'aller d'un endroit à l'autre, alors les gens ils vont attendre longtemps. Mais katfelo avdehem, alors leurs élèves et leurs serviteurs ils les portent, au molichin otan ma'er limkuman, ils la ramènent très vite à leur place, comme ça les gens ils restent pas longtemps debout. Ouais.